Et coucou! Bonjour Insta, bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le direct. En laissant le temps à Facebook et Insta de vous signaler que le live est parti, que vous puissiez me rejoindre. Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le 18e jour du défi des 21 jours de méditation live. Défi que je vous ai proposé en cette période pour vous accorder un temps pour vous, un temps pour vous faire du bien et puis pour enlever les soucis du quotidien, cette période qui peut être un peu stressante, un peu anxiogène pour certains. Donc voilà, défi que je relève avec vous chaque jour sur 21 jours. Donc aujourd'hui c'est le 18e jour. Jour où en fait je vais vous proposer, alors j'ai appelé ça créer son avenir. Ça va être une méditation où en fait je vais vous demander de visualiser ce que vous aimeriez voir fleurir dans les prochains jours pour lancer à l'univers vos intentions et puis après bien évidemment passer à l'action si vous avez des opportunités. Coucou bisounours, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce 18e jour en direct sur Insta et sur Facebook. Donc, si tu peux me dire si au niveau du son c'est ok sur Insta, si tu m'entends bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je suis Mélanie Lou, coach de vie et mindset. J'accompagne les hommes et les femmes motivés à créer les changements pour vivre la vie qui les fait pleinement vibrer. Je les aide à dépasser les blocages conscients et inconscients, les doutes, les peurs, les croyances qui peuvent les limiter et qui les empêchent en fait de mener à bien leur projet de vie, leur projet de cœur, alors que ce soit des déménagements, envie de voyager, améliorer les relations, changer de travail. Les domaines sont assez variés. Et le but, c'est de réaliser ses rêves et puis de ne pas vivre avec des regrets. Donc j'ai été formée à l'approche neurosensorielle, qui est une approche qui allie à la fois les neurosciences et puis aussi la connaissance du cerveau et aussi tout ce qui est sensorialité, donc la connexion au corps pour travailler avec l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sensorielle pour avoir les réponses qui sont bonnes et justes pour soi. Donc je suis coach, donc je ne donne pas de conseils. Je ne suis pas non plus thérapeute, donc je ne vais pas fouiller dans le passé et chercher le pourquoi des choses, mais on avance vers un objectif à trouver comment faire en fait pour atteindre ces objectifs. Coucou Dodelinette, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Donc oui, je disais aujourd'hui pour ce 18e jour, ça va être de créer son avenir. C'est de la visualisation pour planter les petites graines et envoyer nos intentions à l'univers afin de voir nos projets fleurir. Donc voilà, ça va être un petit voyage dans ce sens-là. Quelque chose qui pourra être renforcé aussi par les tableaux de visualisation, c'est-à-dire sur un tableau avec des images, des photos, de représenter ce qui est notre idéal de vie pour nous, alors dans tous les domaines, dans le lieu de vie, le travail, toutes ces choses-là, de mettre ça sur un tableau et à disposition pour s'y connecter régulièrement, le voir régulièrement. Ça permet en fait de mettre notre énergie dans ce que l'on veut voir et puis ensuite, lorsque les opportunités se présentent, bien évidemment de les saisir et de passer à l'action. Parce que si on a juste des intentions, il ne se passera rien. Et avec ces visualisations, c'est aussi d'associer des émotions, en fait, d'essayer de se ressentir. Si par exemple on pense à un lieu de vie où on voudrait être, pardon, c'est de se visualiser et d'essayer de sentir l'émotion quand on est dans cet endroit, quand on le vit vraiment, de mettre les choses au présent comme si c'était déjà fait. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je t'invite à t'installer dans un endroit au calme, où tu ne seras pas dérangé, où tu peux prendre ce temps pour toi, pour planter ces petites graines
que l'on va semer aujourd'hui. Donc, prends le temps de t'installer confortablement, assis ou allongé, selon ce qui t'appelle maintenant. Qu'ajuste ta posture, que tu sois vraiment confortable, que ce soit agréable pour toi, qu'il n'y ait pas de tension, que tu puisses relâcher ton corps complètement. Pense à baisser tes épaules, desserrer la mâchoire peut-être. Laisser les pieds bien à plat sur le sol si tu es assis ou dans la position naturelle si tu es allongé. Et puis je te propose de fermer les yeux et d'être présent à la pièce dans laquelle tu te trouves là maintenant. D'être conscient du volume de cette pièce, de la largeur, de la longueur et de la hauteur des murs. Être conscient des meubles qui sont présents, de la décoration. Être conscient du support sur lequel tu es, sa matière, ses couleurs. Puis être présent maintenant à ton corps, au poids de ton corps sur ce support. Te sentir de plus en plus lourd, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu. Où ce corps se laisse aller à la détente. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à respirer par le nez et à prendre conscience de l'air frais qui entre dans tes narines et l'air chaud qui en ressort. Présent à ces sensations au niveau de ton nez. Et essayer d'être présent à ces sensations au niveau de ta gorge peut-être, le plus loin possible à l'intérieur de toi. Sentir ce va-et-vient de la respiration naturelle. Et que petit à petit, volontairement, tu vas essayer d'allonger, d'essayer de ralentir. Et en même temps que tu respires, avoir cette intention à chaque inspire et expire de te détendre encore un peu plus profondément. Pour cela, je t'invite à imaginer ta respiration qui part de tes pieds. À chaque inspire, tu pars de tes pieds et remonte jusqu'au sommet de ta tête. Cette inspire qui traverse tout ton corps, de bas en haut. Et puis à l'expire, cette respiration du coup qui va du haut de ta tête jusque dans tes pieds. Donc inspire de tes pieds jusqu'à la tête et expire de ta tête jusqu'à tes pieds. Je te laisse te concentrer sur ça quelques instants. Donc une inspire où tu es présent des pieds jusqu'à ta tête et une expire où tu es présent de la tête jusqu'aux pieds. Des va-et-vient qui détendent ton corps, qui le relâchent. Tu es relax, relax, relax. Et puis maintenant, je t'invite à imaginer, à laisser partir ton imagination, laisser ton corps détendu et ton esprit s'évader. Et t'imaginer dans quelques années, dans ta vie idéale. Tu as une baguette magique, tout est possible et imagine ta vie idéale. Alors tout d'abord l'environnement dans lequel tu es.
le lieu de vie dans lequel tu te trouves. C'est où? C'est à la mer, à la montagne, à la campagne, en ville. C'est toi qui sais, c'est toi qui imagines. Dans cet environnement, imagine ton lieu de vie dans lequel tu te sens bien et ressens les sensations, justement, les émotions que ça te procure d'être dans cet endroit idéal pour toi, cet endroit rêvé. Et connecte-toi maintenant à ton entourage, aux gens qui sont là avec toi, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis. Imagine ces relations idéales que tu entretiens avec ces personnes. Comment sont-elles? Comment tu te sens en pensant à ces relations qui te mettent en joie, qui te satisfont? Quelle émotion est associée à ça? Je t'invite vraiment à imaginer les gens, peut-être les nommer mentalement, qui est avec toi dans cet environnement, comment ça se passe avec ces personnes, comment ça se passe aussi au niveau de ta relation amoureuse, comment est-elle cette relation idéale, comment tu te sens en pensant à cette relation, quelle est l'émotion que tu associes à ça. Je t'invite à la ressentir pleinement, à te connecter à cette émotion. Et dans cette vie idéale, comment serait ton travail, ton activité professionnelle, si tu en as encore une, ou justement tes activités de loisirs, si tu n'as plus d'activité professionnelle. Imagine ce que tu ferais de tes journées, ou dans ton environnement de travail, et puis à côté. Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? C'est quoi ce travail idéal? C'est quoi ces activités qui te nourriront chaque jour? Et puis ressens l'émotion qui est là quand tu penses à ça, quand tu imagines cette activité idéale, activité professionnelle ou activité de loisir, et les deux. Et à côté de ça, maintenant, imagine ton état de santé, comment tu te sens physiquement, comment est ta santé. Ressens-toi en pleine santé et comment ça se passe quand tu es dans cet état-là. Qu'est-ce que tu peux faire que tu ne peux peut-être pas faire si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça te permet d'accomplir, d'être dans cet état de santé, dans cette forme physique idéale pour toi. Imagine comme si c'était déjà là, que tu es dans cet état, que tu te sens en pleine santé, en forme physique. Et au niveau de tes finances, c'est comment dans ton idéal? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui est présent? Comment tu vis avec l'argent, ta relation à l'argent? Imagine tes comptes bancaires, imagine les activités que tu peux faire avec cet argent, ce que ça te permet de faire, parce que tu as tout cet argent.
cette somme idéale pour toi. Imagine comme si c'était réel, comme si c'est là maintenant, tu l'as. Et puis, regarde tout ce que tu peux faire avec. Et ressens l'émotion qui est associée à ça. Quelle émotion ça te procure d'être dans cette situation financière? Et puis amplifie cette émotion, ressens au niveau de ton corps les sensations que ça procure. Et d'un point de vue développement personnel, éveil spirituel, épanouissement, comment c'est dans ton idéal? Comment tu es? Perçois justement toutes les avancées que tu as faites, c'est déjà là. Tu es la personne que tu voulais être. Tu es déjà comme ça. Connecte-toi à l'émotion que ça te crée de penser à ça, à cette personne que tu es. Personne que tu peux regarder dans les yeux et lui dire chaque matin, je t'aime tel que tu es. Et puis tout doucement, je t'invite à revenir dans la pièce dans laquelle tu te trouves, à sentir le poids de ton corps sur le support sur lequel tu es, à te connecter à tes sensations corporelles, faire un scan là de ton corps et puis de la tête jusqu'aux pieds, regarder comment c'est là dans ton corps, comment tu te sens. Prendre conscience de ta respiration, les va-et-vient de l'air qui entre et qui sort dans ton corps. Et puis réintégrer petit à petit ce corps au niveau de tes mains, au niveau de tes pieds, au niveau de ton dos, ton bassin, tes jambes, ta tête. Et puis tout doucement, commencer à bouger tes extrémités, donc les pieds, bouger tes mains. Et puis quand c'est OK pour toi, à revenir en ouvrant les yeux, à revenir ici et maintenant avec moi. Tu peux bien évidemment bouger, t'étirer, bâiller si tu en ressens le besoin. Et puis quand c'est OK, si c'est OK pour toi, bah, de me partager ce que tu as vécu, ce que ça t'a apporté. Et je t'invite à refaire cette méditation aussi souvent que tu le désires pour justement te connecter à cet idéal, le fait de le visualiser régulièrement, de se connecter à ses émotions. Comme je disais, même éventuellement faire un tableau de visualisation, ça permet de mettre son énergie, de mettre son attention. Et là où notre attention va, l'énergie va. Et ce qui permet de réaliser ses objectifs, d'atteindre ses rêves et d'atteindre cet idéal. Donc bien évidemment, en n'oubliant pas de passer à l'action, parce que sans action, il ne se passera jamais rien. C'est pas juste en rêvant que l'on réalise ses rêves. Parce qu'on est dans la matière quand même, donc amener les choses dans la matière, pas juste dans l'énergie. Parce que là, c'est un exercice énergétique qui, au niveau quantique, permet après d'amener les choses dans la matière quand on passe à l'acte. Voilà, donc en petit bonus, si vous avez apprécié, vous pouvez télécharger une méditation coaching que j'ai créée pour permettre, quand on a beaucoup de questions, quand on a des doutes, de revenir dans un état où on peut se réaligner, un état où on peut réfléchir et du coup répondre aux questions de coaching que j'ai créées pour vous aider à passer les prochaines étapes
vers votre projet. Donc le lien sera disponible dans la bio au niveau de Instagram et dans la description de la vidéo sur Facebook. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis, votre famille à venir participer au live. Ce sera avec plaisir que je les accueillerai, que je proposerai donc toujours cette méditation. Et puis bah, je suis curieuse aussi de lire vos retours, donc que vous l'ayez vécu en live ou en replay. Ça me fera toujours plaisir bah, de savoir ce que ça vous a apporté, voilà, ce que les actions que moi je mène, ce que ça vous amène. Parce que bah, voilà, le but c'est pas juste de faire ça pour moi, c'est aussi de vous apporter. Si je peux impacter même ne serait-ce qu'une personne, ça me fera grandement plaisir. Donc voilà, donc demain je vous retrouve même heure, 12h30 sur Insta ou sur Facebook, selon ce que vous préférez. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi et puis donc je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bon après-midi, au revoir.